Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la présentation d'un logiciel qui s'appelle Google SketchUp. Bon là il est écrit, bon là c'est ça. Bon là c'est Google SketchUp 8 parce que c'est la version 8 de Google SketchUp. On clique dessus, commencer à utiliser SketchUp. Alors, Google SketchUp ça permet en fait de modéliser des choses en 3D. Bon là, vous voyez là une dame là, mais bon elle est en 2D, mais bon. Par contre, enfin, à chaque fois elle suit les rotations de la caméra, enfin elle suit, comment dire, elle suit la caméra, on peut dire comme ça. Hop. Euh, donc en fait, par exemple, on va prendre ça. Je vais cliquer sur le carré là. Hop. Donc après, en, en faisant un clic maintenu euh, sur le bouton droit de la souris, et en déplaçant la souris, je peux faire un carré euh, de n'importe quelle taille. Donc après quand je lâche le clic, hop, maintenant on a un carré avec un fond maintenant. Alors étant donné que maintenant c'est que c'est pas un carré, c'est un rectangle. Alors maintenant je veux l'agrandir. Je vais ici, hop, et comme ça, en l'agrandissant, ça devient, on va dire, je sais plus comment appeler ça, un rectangle en 3D quoi. Je sais plus comment appeler ça, enfin, un parallélogramme rectangulaire, voilà, un truc comme ça. Parce qu'en fait, ça permet en fait, si vous voulez créer des maisons ou des immeubles, par exemple aussi, pour faire les fenêtres, vous faites ça, vous faites un autre carré ou enfin, attends, voilà, notre forme ici. Après, hop, vous pouvez aussi l'enfoncer, hop. Donc voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est on peut après aussi habiller les choses là, enfin, le mur, en appuyant, en cliquant ici. On va prendre n'importe quoi, voilà ça. Et après on peut l'habiller. Voilà. Après, si vous voulez effacer ça, enfin si vous voulez, en fait, si vous voulez effacer ben ça, au fait, ici vous cliquez sur la gomme. Hop, et après, enfin vous cliquez sur les arêtes. Hein. Hop, je fais comme ça pour tout virer. Hop. Après, ce qu'on peut faire, attendez, attends, je vais recréer une autre forme. C'est qu'après maintenant, on peut après, en cliquant dessus, on peut voilà, on peut le rendre à l'envers. Enfin, on peut le changer de direction. Et ça permet, voilà, quand c'est une espèce de cylindre là, ça, on va dire, on le déforme quoi. C'est un petit peu comme, vous savez, un petit peu les gâteaux d'apéritif. Il y a des trucs comme ça, une espèce de truc comme ça, comme gâteau apéritif. Je dis comme ça. Après ça, si je clique dessus, bon là, ça permet de pencher le truc. Hop, truc, truc est assez rigolo. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Ah oui, c'est pour recréer une autre forme une autre même forme. Voilà, ça donne ça. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'après, dans fenêtre, donc on clique dans fenêtre et dans composant, on a déjà des choses qui ont déjà été faites. Par exemple, attendez, je vais prendre, je vais mettre maison. Voilà. Ben, en fait, vous recherchez maison, et après vous cliquez sur un des liens. Hop. Vous pouvez voir aussi l'affichage 3D, voir l'aperçu ce que ça donne en 3D. Après, vous téléchargez le modèle. Vous pouvez soit le charger directement sur Google SketchUp dans le modèle, ou soit, si vous faites non, vous l'ouvrez ou soit vous l'enregistrez. Ce que je vais faire, c'est qu'on va, oui.
hop. Et là, vous avez le truc que vous avez téléchargé dans le modèle, hein. Voilà. Euh, Alors, il faut quelqu'un pourrait me dire comment, enfin, pour ceux qui savent bien gérer Google SketchUp, ça serait bien qu'ils me disent comment il faut faire comment on arrive à faire ces textures comme ça là, à partir de photos. Faudrait m'expliquer ça. Alors aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'après, on peut mettre à l'échelle. C'est qu'en fait, ça permet d'agrandir le truc, soit de le maigrir, enfin non, plutôt de l'alléger, de le grossir. Ça permet de l'agrandir, de rétrécir, agrandir. Ça, alléger et ça, grossir. Plutôt rendre plat, comme ça, plat horizontal quoi. Euh, donc après, on a ça là. Donc après, en faisant un trait, ça, maintenant je peux maintenant, ça fait une espèce de truc comme ça, voilà. Après, là, le crayon, c'est pour faire des lignes, juste. Hop. Enfin, des lignes à la suite, quoi. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors après, on peut mettre aussi les modèles qu'on a fait, on peut les mettre sur Google Earth, un autre logiciel. Euh, de la même marque, de la même marque, enfin, du même truc, donc Google, puisque Google SketchUp, qu'est-ce qu'il y a dans Google SketchUp? Il y a Google. Il faut savoir que Google SketchUp, on le télécharge sur Internet. D'ailleurs, je vous mettrai l'adresse du lien pour le télécharger. Euh, et après, texture photographique. Ah, c'est peut-être. Non, c'est bon, non, je peux même pas le faire. Enfin, peut-être c'est ça, peut-être ça vient de là, peut-être les photos là, hein, les textures photos, hein. Parce qu'il y a écrit qu'il y a texture photographique. Ah, peut-être que finalement je trouverai tout seul. Après, Orbit, ça permet comment dire, d'aller en haut, enfin, de voir au-dessus, en bas, sur les côtés, enfin un peu partout quoi. Ça, la main, ça permet de se déplacer. Ça, ah bon là, bien sûr la loupe, ça permet de zoomer, hein. Zoom moins, zoom plus. Ça, c'est pour se rapprocher du plus grand modèle, je pense. Après, qu'est-ce que nous avons? Ça, je ne sais pas. Après, on peut mettre, ah oui. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre aussi un texte en 3D. On va mettre comme ça. Vous pouvez même changer la police. euh, la mettre en normal, soit gras, soit italique, soit italique gras. L'alignement centre, gauche, droite. Voilà, on va laisser comme ça. Et maintenant, ah, voilà, maintenant vous avez le texte en 3D. Hop. Donc franchement, Google SketchUp, si vous n'êtes pas un pro dans les logiciels pour modéliser des choses en 3D, et bien Google, mais pour les débutants, je vous conseille vraiment ce logiciel parce que franchement, c'est pour moi le logiciel, un des logiciels les plus faciles pour modéliser des choses en 3D. Par exemple, il y a aussi quoi enfin, il y a aussi Maya et Breeze 3D. Bon, ça c'est pour le logiciel, ces trucs en image de synthèse, ça. Il y a des trucs en 3D aussi, mais c'est beaucoup plus difficile. Sauf que je vous conseille bien sûr Google SketchUp, en plus qu'il est très facile d'accès. En plus, il est quand même assez intéressant, donc je vous conseille fortement. Euh, alors attends, alors après on peut mettre un polygone, on peut mettre après un arc. Euh, ah mais qu'est-ce que je fais? Alors un truc, en fait, si vous avez vu mes quelques vidéos que j'ai fait sur Earthworm Jim, mon walkthrough de Earthworm Jim, la vache que vous voyez qui fait hey, enfin qui parle, la vache que j'ai dit après à la fin de quelques vidéos que j'ai fait, elle dit à la prochaine. Et en fait, pour faire cette vache, enfin je l'ai pas fait. En fait, c'est à partir de ce logiciel, euh, on va dire que j'ai pris ma vache. C'est à partir du logiciel Google SketchUp. Parce qu'en fait, en faisant fenêtre composant, je suis allé rechercher, bon, je l'ai écrit en anglais, que vache, j'ai écrit cow. J'ai mis, voilà, cow, hop. Et donc c'est là, et donc c'est ici où j'ai euh, trouvé, enfin, j'ai trouvé la vache qui, enfin, voilà.
Et c'est ici que devient la vache. Et pour filmer, ben, j'ai utilisé Fraps parce qu'aussi, attendez, ah mince, j'ai pas mis Fraps, j'ai pas lancé Fraps. Mais enfin, comme ça c'est une source vidéo, Fraps peut capturer du Google SketchUp parce que le framerate aurait apparu dans des quatre coins. Et comme ça, on aurait pu filmer ce truc-là. Et je m'en suis servi de ça. Et d'ailleurs, je vais réduire l'espace. Le fond d'écran que vous voyez là, et ben en fait, je l'ai fait. Enfin, les éléments du fond d'écran, en fait, je l'ai fait, enfin, je les ai composés avec Google SketchUp, pareil. Bon, après, pour prendre la photo, j'ai utilisé Fraps aussi, hein, parce que c'est bien. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Après, on peut mettre le brouillard. Ouais, c'est pas mal. Après, on peut mettre aussi les ombres des choses après. Ah bon, là, on est. Je peux esquiver le soleil, ils vont faire tapis. Hop. Après, matière. Ah non, oui, ça matière, ça c'est pour. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre après? Voilà, après on peut les exporter modèle 3D. Attendez, je vais vous montrer. Ah, mais ça c'est pour le mettre sur l'ordinateur. Donc après, donc banque d'images 3D, bon, télécharger les modèles. Ou sinon, c'est la même chose que comme si vous allez dans fenêtre composant. Euh, Afficher un aperçu de modèle, comme j'ai dit, on peut aller dans Google Earth. Info sur le modèle, ça c'est quoi? Après, c'est quoi? Oui, bon, colorier, c'est pareil que pour habiller les. Bon, je suis désolé, je cherche un peu s'il n'y a pas des trucs intéressants. Mais je crois que j'ai fait un petit peu le tour, hein. Attends, je vais vous montrer aussi qu'en dans fenêtre composant, on peut mettre aussi des échantillons de composants, on peut mettre architecture, donc c'est-à-dire tout ce qu'il y a à la maison. Après l'architecture paysagère, donc ce qu'il y a en ville, dans la nature. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, après construction, bon ça, voilà, c'est c'est un truc pour construire. Les personnages, donc des êtres humains. Ben oui, personnages des êtres humains. On peut mettre en 2D, soit on peut mettre des personnages en 2D ou soit en 3D. Et d'ailleurs, mon avatar de Dailymotion, en fait, je l'ai fait aussi à partir de ça là, de ce logiciel Google SketchUp. Après, terrain de jeu. On peut mettre quand même pas mal de choses. C'est franchement très bien. En plus, tu mets plein de choses. En plus, tu mets des choses qui j'ai bien faites, déjà faites, en plus qui sont pas mal faites quand même, j'ai envie de dire. On peut mettre, enfin voilà, je pense qu'il y en a, enfin on va dire les architectes débutants doivent, je pense, utiliser ce logiciel-là. En plus, c'est un logiciel quand même, Google SketchUp, c'est quand même un logiciel gratuit, alors voilà, c'est bien quand même. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Donc, qu'est-ce que je peux dire au final sur Google SketchUp, c'est que Google SketchUp, ça reste quand même un logiciel donc très simple, très efficace, très intéressant aussi. Enfin, il reste excellent. Voilà, moi, je trouve il est bien ce logiciel. Franchement, très bien, hein. Ben écoutez, on va se laisser là. On va se laisser sur cette belle. Enfin, c'est pas très joli, mais enfin, il y a la vache. Voilà, on va se laisser sur la belle tronche de la vache. Et je vous dis à la prochaine.
Bon, malheureusement, la vache ne dira pas la prochaine. Tant pis pour cette fois. Allez, ciao!